Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 4 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Pas de surprise !» Si ça semble impossible, c'est que ça va arriver. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire du trading sur la base d'un tel aphorisme. Des scénarios invraisemblables et jamais vus, eh bien, ils s'enchaînent depuis une semaine, on peut même dire depuis 6 mois. Alors, sur le moyen terme, on n'avait jamais vu une hausse funiculaire de 6 mois de plus de 20% d'amplitude s'effectuer sans qu'il y ait le moindre retracement supérieur à 3,5%. Bon, on le doit évidemment à l'interventionnisme des banques centrales. Et puis voilà, que la Fed intervient cette fois-ci, comme nous le suggérait d'ailleurs Goldman Sachs dès lundi, avant sa réunion du 17-18, donc elle intervient, elle frappe un grand coup, et derrière, le Dow Jones perd, tenez-vous bien, 1350 points en ligne droite, entre son coup de chapeau à la baisse de taux, et un véritable trou d'air à la mi-séance de pratiquement moins 1000 points, moins 996, et on s'est arrêté à moins 800 à la clôture. Après une baisse de 50 points des taux de la Fed, cela ne s'est jamais produit. Alors on avait déjà eu des baisses de moins 50 en 1998, Alferel TCM, on avait eu une intervention par 2 fois en 2001, par 3 fois en 2008, en janvier, puis en septembre, puis en novembre. Bon, chaque fois que la Fed a fait une annonce, les marchés avaient réagi, parce que ils étaient en pleine débandade, ils venaient de perdre 10, 12, 13%, bah tiens, exactement, comme vendredi dernier. Et lundi, la remontée de 5%, ne vous faites pas d'illusions, ceux qui ont acheté savaient évidemment qu'il y aura une annonce de la Fed. Mais ce que personne ne savait, et même peut-être ceux qui sont dans le secret des dieux, personne n'avait prévu qu'après l'annonce, le Dow Jones reperdrait 5% en ligne droite, tout simplement parce que ça n'est jamais arrivé. Donc on peut presque dire que depuis 10 jours, tout ce qui se produit n'est jamais arrivé. On n'a jamais vu le marché se retourner, d'un milieu de semaine où il bat un record historique, et puis d'un seul coup, en rupture sous forme de gap, 2 jours plus tard, on se retrouve 4-5% en dessous des sommets, et une semaine plus tard, à 13-14%. Chaque fois qu'il y a eu des corrections majeures, en l'an 2000, en 2007, et plus lointain, 1987, on avait eu des figures de retournement. En 87, on avait vu se dessiner une espèce de couronne, c'est-à-dire un plafonnement qui avait duré pratiquement tout le mois d'août, avant que ça commence à dégueuler. En 2000, avec la bulle des dot-com, on voit un premier pic en mars, et on en voit un deuxième en septembre. C'est d'ailleurs là que le CAC 40 avait marqué son plus haut historique et qui le demeure à ce jour, puisque le CAC PX1 n'a toujours pas refranchi les 6007 de septembre 2000. Et en 2007, on fait également un double sommet en juillet, je crois, et puis de nouveau fin octobre. Et derrière, après cette deuxième tentative de franchissement des records, les marchés corrigent. Là, rien. On marque un record absolu sur le CAC 40 Global Return à 16 600, sur le Dow Jones à 29 560, sur le Nasdaq, on n'est plus qu'à 1,6% des 10 000, et derrière, on repère 14%. Donc voilà, ça c'est le scénario impossible, en tout cas qu'on ne peut pas rentrer dans ces modèles, puisqu'on n'a aucune occurrence sur 120 ou 130 ans d'historique des marchés financiers. Donc ça ne pouvait pas arriver, donc c'est arrivé. Là, on n'est pas du tout à l'abri d'une annonce forte de la BCE ou je ne sais quelle instance bruxelloise. Le marché salue la nouvelle et puis la vend immédiatement. Je pense qu'il faut s'attendre à ce genre de scénario.
Du côté des marchés obligataires, là par contre, on a peut-être là des scénarios plus classiques. Cependant, pour l'instant, les taux longs américains ne sont pas allés beaucoup plus bas avant et après l'annonce de la Fed. C'est quand même assez singulier. Mais on est maintenant à 0,90 sur le 10 ans américain, donc on anticipe déjà que la Fed agira également au mois d'avril. Alors de 25 points, de 50 points. Et c'est là que justement se pose cette grande question. Une fois que la Fed aura de nouveau dégainé au mois d'avril, que lui restera-t-il dans le barillet? Plus que 2 possibilités de baisse de taux, voire une seule, si c'est un coup de moins 50. Autrement dit, elle n'a plus rien dans la boîte à outils pour endiguer une récession. La seule chose qui lui reste après ça, c'est l'arme monétaire, les quantitative easing, massif, no limit, infinity, ce qui signifierait qu'effectivement on entérine que c'est la fin, c'est ce qu'on dit le game over. Pour les marchés, on n'a plus d'autre solution que de détruire la devise. Eh bien, ça vous paraît impossible, et c'est probablement ça, justement, qui va arriver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour participer au prochain live vendredi avec Gilles, abonnez-vous bien sûr à la lettre confidentielle de Philippe Béchade. Je vous retrouve pour ma part dans une semaine. Et ma dernière recommandation sera surveiller de très très près l'évolution du yen. S'il se met à flamber, eh bien, c'est que les marchés n'ont pas fini de souffrir.